Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Véronique Bérubé, qui est tarologue et médium. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Oui. Donc, médium et tarologue. Oui. On va parler un petit peu de ton cheminement, mais avant, je veux savoir, c'est quoi médium? C'est quoi tarologue? Médium, Oui. ça représente en fait ma possibilité, en fait l'ouverture que j'ai, la possibilité que j'ai de communiquer avec les gens qui sont de l'au-delà. Oui. Donc, c'est ma médiumnité. Oui. Puis, tarologue, ben, c'est parce que j'utilise les cartes. Donc, le tarot comme outil Oui. pour m'aider justement à communiquer avec les guides OK. des gens Parfait. de l'autre côté. OK. Souvent, les gens, ils se mêlent entre clairvoyant et médium. Oui. Puis moi, j'avais appris, tout le monde est clairvoyant, tous les médiums sont clairvoyants, mais c'est pas tous les clairvoyants qui sont médiums. Oui, On j'avais suit? entendu ça aussi. Oui. Des fois, je suis un peu Qu'est-ce que t'en sceptique. penses? Ouais. Que tu penses qu'au niveau de la clairvoyance? Parce que je pense que quand on décide de le développer, tout le monde a la possibilité d'écouter le message des personnes qui sont décédées de l'autre côté. Je comprends. Tu sais, puis on le voit souvent, les gens vont vivre une expérience de mort à l'intérieur de la famille, puis soudainement, ils vont rêver à leur mère, Oui. ils vont l'entendre, ils vont sentir leur présence, ils vont être capables de sentir leur odeur, puis de Oui. recevoir les messages, alors que c'était pas du tout quelque chose que pour eux, ils pensaient qu'ils étaient capables d'avoir ou qu'ils n'avaient pas ce don-là. Oui. Puis soudainement, parce que c'est un membre de la famille, Ils peuvent connecter. oui, ils peuvent connecter. Est-ce Donc, que c'est- la possibilité est là, on le voit. Oui. là. Ouais. Mais est-ce que c'est possible que ce soit juste avec leurs membres de leur famille plutôt qu'avec avec d'autres gens Je qui pense sont que décédés? parce qu'ils s'y attendent, Oui. Ils sont ouverts. oui, ils sont ouverts. Oui, je comprends. Donc, fait que j'ai déjà entendu clairvoyant médium. Oui. Je suis pas certaine. Mais suis un peu sceptique. je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'on peut toujours ouvrir. Oui. Il faut rester Oui. vraiment l'esprit ouvert. Oui. Puis on peut toujours développer Oui. nos dons. Donc, je suis totalement d'accord. Puis, Oui. je te dirais que quand j'ai développé mon don, j'ai commencé, moi, avec les cartes. Oui. Puis, il y avait des gens dans le milieu spirituel. Puis, moi, j'ai commencé autodidacte. Donc, Oui. j'apprenais par moi-même. Et il y avait des gens dans le milieu spirituel qui m'ont dit, ça, c'est ton don. Donc, voici ce que toi, tu vas faire. Ah, là. OK. Eux, Ils savaient ce que toi, tu étais Et là, censée moi, faire. je l'ai cru pendant longtemps et j'avais mon conjoint et d'autres personnes qui me disaient, ben peut-être peut-être qu'il y a qu'il y a d'autres d'autres choses. choses. Oui. Et moi, je me disais, non, non, on me l'a dit, Ça avait c'est écart. ça, mon don. Puis finalement, je me suis rendu compte avec le temps que, ben non, quand on travaille là-dessus, puis qu'on médite, puis que c'est un rythme de vie, etc., Oui. les portes s'ouvrent. Là. Totalement. Et puis si on n'a pas de frein à ça, si nous, on ne s'impose pas, on ne se met pas de frein, Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de limite. Mais je pense que tu es un petit peu comme moi parce que moi, je pensais pas premièrement que j'avais des dons. Oui. Et donc, on va y revenir dans une seconde. Puis moi, Ouais. l'erreur que j'ai faite, c'est que je trouvais que ceux que j'avais, ils étaient plates. Je trouvais que les dons n'étaient pas dramatiques. Je trouvais vraiment qu'ils ne méritaient Ouais. pas grand-chose. Donc, j'essayais de me concentrer sur des dons, développer des dons que je n'avais pas. Ouais. Puis quand j'ai finalement commencé à avoir de la gratitude pour ce que j'avais, là, ça a commencé à ouvrir. Exactement. Donc, comment ça s'est passé pour toi? L'ouverture? Oui. Ça s'est passé que j'ai commencé à avoir plus de temps dans ma vie, tout simplement. Parce que moi aussi, j'étais de ceux-là qui pensaient que je n'avais pas de don. Oui. Alors, dans ma famille, il y avait certaines personnes qui étaient spirituelles et dans la famille, il y avait des amis qui étaient un peu, qui étaient médiums et qui étaient souvent des gens un peu exubérants, avec grosses boucles d'oreilles, un peu flyés, là. Les tuniques. Puis là, on se mettait, dans ma tête, à moi, il y avait ces gens-là qui avaient un don, qui avaient cette possibilité, puis il y avait le restant du monde dont je faisais partie. Comme toi, tu n'avais pas des grosses boucles d'oreilles, donc tu ne Non, pouvais pas non. canaliser. D'accord. Puis j'étais mère monoparentale, donc vraiment très occupée. Oui. À temps plein, là, pas garde partagée, à temps plein, avec 3 enfants. Donc, j'avais comme pas vraiment beaucoup de temps, mettons, pour méditer. Là. Oui, faire Puis des je fais voyages souvent astro. ça. Non, puis souvent, je le dis à la blague, là, tu sais, dans ce temps-là, si on me disait, ben tu sais, bon, ben, tu as un petit peu de temps libre dans ta journée, tu as le choix entre un verre de vin puis une méditation. Oui. Je prenais le verre de vin, là, parce que Je c'était te plus... comprends. Moi, je disais, en mangeant un sandwich et prendre ma douche, je mangeais le sandwich dans la douche. Oui, c'est à peu près ça. Fait que t'as pas de temps, donc. C'est ça. Puis à un moment donné, les enfants, ben, adolescents, t'as plus de liberté, t'as plus de temps. Oui. Bon, ben là, qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait vraiment plaisir? Oui.
je vais m'acheter un jeu de tarot. Est-ce que je peux te demander, t'avais quel âge? Parce que les gens se disent... Ça fait 10 ans. OK, d'accord. C'est tout récent. Là. Pour moi, c'est tout récent. Oui. Donc, achète un jeu de tarot, commence à en faire. Là, il y a une passion, là, de découvrir les images. J'ai un côté artistique, donc de connecter avec les images, de lire les histoires qui vont avec chaque image, parce que j'avais un beau livre qui allait avec ça. Rentre dans un univers qui me fait vibrer énormément. Commence à faire les cartes pour moi. Et là, je peux pas croire les messages qu'on reçoit là, pour soi. Là. Je me dis, c'est impossible. Là. Il y a 78 cartes. Comment j'ai fait pour ça? Là. Oui. Donc, et là, bien, famille et amis, moi, fais-moi. Et là, on commence de fil en aiguille, puis on se rend compte, c'est incroyable. Là. On se dit, ben voyons, on est toujours sceptiques. Puis là, je me disais, bien, c'est magique, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Oui. Donc là, il y a eu la méditation, commencer un autre rythme de vie pour ouvrir un petit peu plus. Et tranquillement faire ma sortie de garde-robe, parce que je travaillais pour la communauté dans ce temps-là. Donc, il y avait un côté de moi qui était spirituel, puis l'autre côté qui était en administration, puis je voulais pas marier les deux. C'est le fun que tu le mentionnes, parce qu'il y a tellement de gens qui ont vécu la même transition, qui se disent, bien là, moi, c'est mon côté professionnel, puis ça, c'est mon côté privé. Très peur du jugement. Oui. On est dans le même club. Oui. Ah, OK. Donc, est-ce que toi, tu faisais comme moi, quand tu brassais tes cartes, puis tu n'aimais pas la carte, tu la remettais dans le paquet? Non, j'ai inventé une autre signification. C'est quoi? Je me disais, mais ça pourrait aussi vouloir dire ça. Quand c'était pour moi, oui. Mais ça ne marchait pas, finalement. Non, c'est ça, exactement. L'issue était toujours la même. Moi, ma soeur, elle cachait les cartes. Elle n'avait pas le goût de les piger, les autres. Non. Donc, on se fait toujours jouer, ils reviennent toujours. Puis, ils réapparaissent. Donc, fait que tu as commencé avec les cartes, tu as commencé à avoir du plaisir avec ça. Puis là, au fil du temps, tu as commencé à le partager avec les gens. Oui. Puis finalement, après quelques années, je me suis dit... faudrait que je développe ça. Puis j'avais pas d'idée qu'un jour je ferais ça à temps plein. J'avais mon emploi à temps plein. Mais je me suis dit, faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Oui. Donc, je me suis installée dans un café, un second cup sur Grébert. OK. Tous les lundis, de 6h à 11h, j'étais là. Pour les gens? Oui. Là, les gens venaient me voir, puis on faisait des sessions de 20 minutes. 15 minutes, 20 minutes ensemble. Est-ce que c'était stressant au début? Faire ça? Oui. Puis en plus, dans un environnement où il moule le café, il y a la machine espresso. Il y a beaucoup de bruit. Oui. Mais on le sait comment c'est, on s'habitue au bruit ambiant. Silencieux, ça va bien. Toujours du bruit, ça va bien aussi. Oui. Mais oui, c'était tout un challenge de dire, là, je vais avec des gens que je connais pas, là, pas famille, pas amis, j'ai pas de background. Là, c'est l'ouverture au jugement. Oui. Oui. Non, mais pas juste ça. Tu te dis, bien, tu as ton jugement envers toi-même, tu te dis, ouais, bien, quand je fais des lectures amis, famille, je connais un peu leur historique, je sais où ils s'en vont, etc. Peut-être que c'est biaisé par ça. Mais là, c'est complètement des inconnus là, qui viennent. Donc, ça a été un petit peu ma sortie de garde-robe. On prend une pause, on revient dans 1 minute. Restez des nôtres. La saison des fêtes est une période de joie et de plaisir qui transforme nos foyers en havre de paix où règne l'amour et le plaisir. Je vous souhaite une excellente saison des fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année remplie d'amour et d'amitié.
Re-bienvenue à De Lumière et d'être. Je m'entretiens avec grand plaisir avec Véronique Bérubé qui nous parle de médiumnité et de tarot. Donc, tu disais, tu t'assoyais au café, tu lisais le tarot. Est-ce qu'on dit ça? Tu lisais le tarot ou tu tirais le tarot? Oui, faire des lectures de tarot. Okay. Je pense qu'en anglais, on va dire reading. Oui, on a c'est tendance ça. à dire lecture, Donc, mais session, oui. OK. Et là, tu avais commencé avec ça. Oui. Et ça se passait bien? Ça se passait super bien. Oui. Et là, tu as dû éventuellement faire une transition, je pense. Oui, tranquillement. Bien, c'est sûr que les gens qui t'ont vu au café, à un moment donné, veulent te revoir. Donc là, il faut que tu fasses un petit peu de temps dans ta semaine pour ça. Puis tu travailles 40 heures semaine. Puis honnêtement, j'avais un travail qui était passionnant. J'aimais beaucoup mon travail. C'est bien d'entendre ça, parce que souvent, les gens disent « je voulais quitter ». Ben non, c'est ça qui était... Ce qui n'était pas normal difficile. là-dedans, là, c'est que mon travail était bien. OK? Puis moi, dans ma vie, je l'ai fait plusieurs fois. Là. Quand mon travail me nourrit plus, ben, je suis comme le fou dans le tarot. Là, je me lance sans filet. Oui. Ça aussi, ça crée du jugement autour de soi. Oui. Là. Les gens se demandent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais un emploi qui était vraiment, vraiment au service de la communauté. C'était vraiment bien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne me nourrit plus. Et là, j'ai l'impression de ne pas remplir mon rôle au niveau de la communauté. Et j'avais comme un sentiment que je devais céder ça à quelqu'un d'autre pour remplir ma mission de vie à moi. Mais comme ma sortie de garde-robe était difficile, je m'étais convaincue que je sortais de mon travail pour aller écrire un livre. Et là, j'entends encore mon conjoint qui riait un petit peu de moi en me disant « tu vas écrire un livre. Tu penses que tu quittes pour écrire un livre? » Oui, je vais écrire mon livre. Et ça ne s'est jamais fait. OK. Parce qu'en ayant ouvert la porte à tout mon cheminement spirituel, ce que j'ai aussi compris, c'est que ça ne fonctionne pas dans un chemin linéaire. Non. Alors, tu embarques dans cette petite barque-là et tes guides ils vont te pousser de gauche à droite en te faisant faire de très belles rencontres. Oui. Et tu n'as qu'à être dans l'ouverture et tout va bien se passer. Oui. Et donc, le bien se passer, moi, je suis pas sûre que ça a été rock'n'roll de mon côté, mais je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage. Quand on commence à être au service d'eux, quand on commence à accompagner, on doit faire notre travail sur nous. Est-ce que tu es d'accord? C'est la première chose à faire. Oh, oui, puis c'est la parfois, première c'est chose à faire. difficile. C'est très difficile. Oui. Puis moi, je te dirais que ce qui a été le plus difficile, ça a été d'avoir la foi en l'abondance. Foi en ce flot d'abondance-là qui vient vers nous. Foi que quand on leur demande quelque chose, si c'est pour le bien de tous, ils vont ouvrir, ils vont prendre soin de toi. Oui, parce qu'il y a un grand stigma dans la spiritualité et l'abondance. Si on est au service de mon côté, c'était ça, je devais être en pauvreté. Ben oui. Et puis finalement, j'ai compris. Mais non, j'ai compris. Je peux être bien dans l'abondance puis être au service de. Oui. Je pense que c'est dans l'Ayurveda, justement, qui parle d'échange d'énergie. Oui. Donc, quand tu donnes ton énergie à quelqu'un... Il faut qu'il y ait un échange oui, un échange. Les gens te payent. C'est tout à fait. Oui, totalement. Tout à fait. Mais je le vois parce que quand tu travailles à temps plein, toi, ton premier défi, ça va être d'afficher un prix. Oui. C'est dur de mettre le premier prix. Ben oui, parce que là, tu te mets... Puis là, ce qui arrive, c'est que les gens ont moins confiance en toi parce que ton prix est trop bas, mais c'est toi, c'est ta propre confiance en toi. Moi, mes guides, ils me faisaient augmenter de 20 $ par semaine. Oui. Là, je te l'ai arrêté. C'est incroyable. Non. Oui, jusqu'éventuellement, il y a eu un plateau, là. Et donc, je vais faire une parenthèse avec la médiumnité. Oui. Il y a plein de mythes avec la médiumité. Est-ce qu'il te réveille la nuit? Est-ce que, à tout bout de champ, tu te fais achaler par des gens qui sont passés de l'autre côté? Peux-tu me donner une petite idée de ton je suis contente parce que j'ai bien établi mes limites. Okay, ça arrive qu'on se fait jouer des tours à la maison. C'est important parce que s'il y a des gens à la maison qui sont médiums, c'est un grand défi de dire, moi, mettons, de 9 à 5 ou, mettons, de 5 à 6, je vais faire le travail de médium. Oui, mais moi, c'est vraiment respecté. Excellent. Donc, c'est sûr que quand je reçois des clients à la maison, dans la journée, je me fais souvent jouer des tours. J'ai souvent une envie de manger de la tarte au sucre, je ne mange jamais ça. C'est hyper présent. Parce que la personne se présente avant. Puis là, la dame va arriver, puis sa grand-mère ou sa mère mangeait de la tarte au sucre beaucoup. Puis là, c'est pour ça que depuis ce matin, je mangerais de la tarte au sucre. Qu'est-ce qui se passe? Ou tu sais, tu prépares ta maison, tu prépares ton endroit, puis là, il se passe des choses, puis tu es obligé de dire, bien, on va attendre tout à l'heure, parce qu'ils sont déjà jasants. Oui. Par contre, me réveiller la nuit, ça va bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Puis je les vois pas dans la maison non plus. Ça,
ça, j'ai pas le goût. Je le dis toujours en riant. Moi, quand je vais aux toilettes la nuit, je veux pas faire de face à face. S'il vous plaît, ça me tente pas. J'ai une amie, elle, quand elle se brosse les dents, elle en a toujours un côté. Elle trouve ça un peu fatigué. Oui, ça, j'ai demandé. C'est assez clair, puis c'est très bien respecté. Mais c'est important de le demander parce que quand j'ai commencé à canaliser, moi, j'ai dit à mes guides, moi, j'avais peur. Oui. Puis j'ai dit, je veux que ce soit positif et je veux que ce soit pour le bien des autres et pour le mien. Oui. C'est intéressant parce que quand moi, je fais tout le temps des blagues que je suis pas médium pur. Donc, quand je canalise, moi, c'est plus les guides, mais s'il y a des gens qui sont décédés, qui se présentent. Puis souvent, je suis en train de parler, puis ils me posent la question, mettons ma grand-mère Edna. Puis là, je vois grand-maman Edna qui est en train d'atterrir à côté. C'est comme si on connecte avec leurs vibrations. Oui, tout à fait. Oui. Donc, oui, vas-y. Mais ça aussi, c'est un mythe. Tu sais, on parlait de... Moi, quand j'ai ouvert, on m'a dit ça va être juste le tarot. Puis ensuite, on m'a dit, ben là, si toi, tu communiques avec les guides, tu pourras pas communiquer avec les personnes décédées, c'est pas la même vibration. C'est intéressant que tu dises ça. À un moment donné, quand tu te rends compte que ta porte est ouverte, tout le monde est bienvenu. Oui. Donc, il peut y avoir la grand-mère avec un guide puis un archange qui se présente. Il n'y en a pas de Il n'y en a pas de problème. Oui, mais c'est ça. Faut pas que toi, tu aies la conception ou la croyance que c'est juste à une certaine vibration. Exactement. Tout le monde est bienvenu. Parce qu'on ne peut pas savoir qui on est censé accompagner. Et donc, moi, je crois fermement que les gens que je suis censée accompagner, ils viennent dans ma vie exactement de la façon qu'ils sont censés venir. Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais fait une espèce de avatar pour tes clients idéaux? Des gens avec qui tu allais travailler pour que... Non, ça s'est juste fait super bien. Oui. Tu as été chanceuse. Oui, oui. Okay. Mais sinon, ça va super bien. OK, parfait. Et donc... Je te dirais que les sceptiques au début et les gens qui étaient très demandants, ça venait me chercher. Au début, je venais les oreilles rouges, puis je faisais du tarot, les cartes, puis là, les gens, non, c'est pas vrai. Ça s'applique pas à moi, c'est pas vrai. Je suis venue te voir il y a 2 mois, tu me dis la même chose. Ben oui, ça fait 2 mois. C'est la même information. C'est ça, exactement. Et là, les oreilles me venaient rouges, je me sentais surchauffée, là. Puis maintenant, ben c'est juste... Exactement, parce que toi, tu lis la vibration, donc tu peux pas juger la vibration. Je ne peux pas le modeler pour ce que tu veux recevoir. Ça ne se fait pas. Exactement. C'est plus facile à travailler avec les gens qui sont ouverts. Oui, tout à fait. Excellent. Écoute, c'est super intéressant. En revenant de la pause, on va regarder les cartes. Oui. Restez des nôtres. On revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette arena en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, ting, ting, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. La musique a toujours fait partie des traditions du temps des fêtes, et c'est ce que vous offre TV Rogers en vous présentant des concerts de chorale bien d'ici. Visitez le tvrogers.com pour y consulter l'horaire de nos émissions spéciales des fêtes. De Lumière et d'être, où je m'entretiens avec Véronique Bérubé, qui est médium et tarologue. Donc, Véronique, je pense qu'on pourrait parler de ça à longueur de journée. Oui. Donc, quand on est médium, quand on fait ce travail-là, il nous arrive des aventures. Est-ce que t'es arrivé des choses en fait, une anecdote que j'aime bien raconter, c'est, on parlait tout à l'heure, j'ai commencé avec le tarot, puis j'étais convaincue que c'était mon seul don. Donc, j'avais pas vraiment cette ouverture-là de communiquer avec les personnes décédées. Ce que je faisais, par exemple, c'est que quand un client arrivait chez moi, avant qu'il arrive, je méditais. Et souvent, je recevais des messages. Et je savais déjà que c'était des messages qui venaient de leur guide, puis j'étais bien à l'aise avec ça, je transmettais le message, ça allait bien.
Et cette journée-là, je méditais pour cette dame-là qui s'en venait à la maison. Et justement, dans ma méditation, cet homme-là se présente. Et c'est un homme des années 70, avec la chemise ouverte et le shaggy. Et les cheveux, d'un côté, la grosse moustache. Et là, j'ouvre les yeux. J'étais un peu ébranlée de ma méditation. Je me dis, non. C'est pas un guide, ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu écouté un film des années 70? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je tasse la vision, je retourne dans ma méditation. Il revient. Est-ce qu'il parlait? Non, mais il était très présent. OK. Donc, là, j'ouvrais pas la porte, je le renvoyais à chaque fois en me disant hey, est-ce que tu fais ce mouvement-là quand que... Bien, je le poussais. C'est comme un swipe, oui. C'était comme, OK, laisse-moi méditer, là, je sais pas où... Mais je pensais que c'était mon esprit qui me jouait un tour. Puis finalement, la 3e fois, j'ai dû dire, OK, ça va. Oui. Je vais prendre mon crayon, dis-moi ce que tu as à dire, puis il m'a envoyé tout ça. Et là, la cliente s'est assise, j'ai ouvert les cartes, et là, je me suis dit, puis là, je l'entendais. J'ai dit, bien, écoute, il faut que je te parle. Oui. Voici ce qui m'est arrivé. Oui. Puis elle était devant moi, là. Bien, je sais exactement de qui tu parles. Puis écoute, je l'ai regardé, puis je peux te dire qu'il est décédé, il y avait dans la 50aine. Puis je me disais, mais je prends ça où, cette information-là? Moi, je suis juste les cartes. Est-ce que tu as été tentée de te censurer? De ne pas le dire? À chaque fois que je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Ils cognent, puis ils sont à la porte. Dis-le, puis tu n'as pas le choix. Je l'ai essayé quelques fois. Maintenant, j'ai compris que quand ils te le donnent, il faut que tu dois l'exprimer. Oui. Mais c'était très drôle. Et ça a été... et quand j'ai dit ça à mon amoureux, ensuite, il était là, ben oui, tu sais, lui, il attendait ça depuis longtemps, mais moi, ça a été vraiment choquant, là, surprenant. Oui. C'était très drôle, justement, à cause que c'était un peu caricatural, ce personnage-là qui est rentré dans ma méditation. Écoute, tu ouvres une super belle porte parce que les gens qui sont médiums, souvent, ne le savent pas ou qui sont capables de connecter avec ces vibrations-là. On peut le dire comme ça. Puis moi, quand il y a quelqu'un qui veut me parler, souvent, ça passe comme de l'anxiété. Et c'est important de le mentionner parce qu'il y a des gens qui perçoivent des vibrations, ils ne savent pas ce qui leur arrive, puis ça vient sous forme soit de vibrations ou d'anxiété. Est-ce que toi, comment ça venait? Toi, c'était tout de suite des images? Il y a des images qui sont là. Il y a des idées qui sont comme downloadées en bloc, téléchargées en bloc, de le concept. Oui. Les rires, ça, je les entends clairement, là, comme si on riait dans mes oreilles. C'est clair. Les douleurs, je vais les recevoir. OK. Je vais sentir des odeurs. En tout cas, c'est un kaléidoscope de choses. OK. Mais c'est rare que j'entends des voix, à part quand c'est pour moi, là, que j'écoute pas. Là, on va m'interpeller solidement. Ça, c'est rare. Mais sinon, ça, c'est plus rare. Okay. Mais c'est images, concepts... Écoute, on va aller avec les cartes parce que je veux pas qu'on manque de temps. Ben non, donc, comment on fonctionne? Bien, écoutez, c'est sûr que là, en ce moment, ce sont des oracles. Oui, c'est ça, on devrait le mentionner. Différence entre oracle et tarot. Oracle, oui. Le tarot est un oracle. Oui. Mais c'est plus difficile à apprendre, le tarot. Le tarot est plus difficile à apprendre. Oui. Mais dans un livre que j'ai lu, il y avait un bon conseil. Le monsieur disait, la meilleure chose à faire avec un tarot, vous lisez le livre, ensuite, vous déposez le livre, vous ne le réouvrez jamais et vous allez avec votre intuition. Écoute, c'est bien ça, c'est bien. Parce que les gens, sinon, c'est ça qui arrive. Oui. Ils vont ouvrir une carte. Voilà. Vont ouvrir une carte et au lieu de se laisser aller dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, exactement. Moi, je faisais ça. Fait, je vais me réessayer. Oui, tout à fait. Il faut... Parce que oui, il y a une signification pour chaque carte. Oui. Et on peut... Là, il y a des livres qui existent. On peut se faire plaisir à lire les significations, mais il ne faut pas que l'esprit, la tête prennent la place dans une lecture parce que sinon, on n'entendra rien. Oui, puis laisser le lien entre les cartes aussi se faire. Tout à fait. C'est la même chose pour quand on fait des cartes. Il y a des étalements qui existent qui sont déjà fixes. Mais le tarot ou les oracles, c'est une conversation. Oui. Donc, si on fait un étalement qui est fixe, je mets une carte là, elle veut dire quelque chose, une carte là, puis on le sait déjà, là, on s'est déjà mis d'avance que cette carte-là, elle a signifié le passé, le présent. Donc, mais que c'est pas clair, on se permet de choisir une autre carte pour la clarification. Ou on la cache. Ouais. Mais d'habitude, on se dit, moi, je pense que c'est ça. Oui. Est-ce que, là, vous demandez à vos guides, est-ce que c'est vraiment ça? Et on reprend une autre carte pour la mettre par-dessus, pour dire, oui, je suis dans la bonne voie. Et là, toi, tu as choisi celui-ci. J'ai choisi celui-là parce que je l'ai à la maison. Oui, je le connais bien. Est-ce que c'est moi qui pige une carte ou est-ce que c'est toi qui la pige? Oui, en fait, je vais te le remettre parce que d'habitude, les oracles, quand je fais des groupes à la maison, on les met partout sur la table. Et là, chaque personne vient se prendre une carte. J'ai un grand groupe.
Et là, je vais lire la carte. Je vais lire un message de... Évidemment. Message de tes guides. Oui. Higher Power. Mais c'est une super carte. Tu l'as regardée, tu la connais déjà bien. J'aime beaucoup cette carte. Higher Power, qui veut dire justement pouvoir divin, pouvoir supérieur, pouvoir divin. Oui. Tu veux-tu la montrer à l'écran? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu es capable on est capable de la voir. On voit vraiment que c'est comme un ange ou une fée avec une porte, une serrure, en tout cas, qui est au niveau du troisième œil. Tu peux la mettre sur la table. Oui, ils vont la voir. Oui, tu peux la déposer. Il y a vraiment une serrure au niveau du troisième œil. Oui. Donc, c'est une carte qui s'adresse à toi. Oui. Moi, ce que j'aime bien dans cette carte-là, c'est une carte qui t'interpelle, justement, parce qu'il y a une serrure au niveau du troisième œil. C'est comme si on disait en ce moment, il y a encore une ouverture à accepter. Donc, en ce moment, tu as la clé, mais vu que c'est une forme d'ouverture de serrure, il y a un petit blocage qui t'empêche encore d'ouvrir certaines choses. Mais on est patient. De l'autre côté, on te donne ce message-là, mais on est patient. On veut juste te dire que... Et j'aime beaucoup que le fond de la carte ressemble à un nuage, un coucher de soleil, c'est paisible, ça t'apporte beaucoup. Il y a beaucoup de cadeaux qui s'en viennent pour toi. J'aime ça. Merci beaucoup. On prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour les temps de fête et vous souhaite une bonne année. Alors que nous réfléchissons sur ce que nous avons, faisons preuve de bonne volonté et d'harmonie à ceux qui vivent une période difficile, comme les sans-abri, les personnes en prison ou les personnes isolées en raison de leur emplacement ou de leurs circonstances. Faisons ensemble le Canada plus juste et équitable. Mon nom, c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sylvie Beauregard qui nous raconte le fait qu'elle a fermé boutique pour partir en voyage à la découverte d'elle-même. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De retour à De lumière et d'être avec Véronique Bérubé, qui est médium et tarologue. Donc, Véronique, tu m'as pigé une super belle carte. Ben, c'est moi qui l'ai pigée, mais merci. Oui. Je me remercie moi-même. Donc, les gens là, qui regardent ça et qui disent « OK, mais comment je fais pour commencer? » OK. Qu'est-ce qu'ils font? Ça prend... Le tarot, c'est beaucoup la relation avec l'image. OK. Donc, l'idéal, ça prend un tarot qui nous interpelle. Oui, donc ils doivent le choisir pour eux. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui aiment bien commencer avec le tarot de Marseille. C'est plus ardu. OK. Il y a moins d'images, on est plus dans la technicalité dès le début. Oui. Donc, puis aujourd'hui, il y a une panoplie de jeux qui existent. Oui. Ici, à Gatineau, on a quelques boutiques déjà qui existent. Je vous dirais qu'il y a Amazon aussi. Je dois tricher, là, Amazon. Mais moi, c'est là que j'ai acheté les miens. Oui, c'est ça. Puis le truc sur Amazon, c'est quand vous n'avez pas suffisamment d'images sur votre jeu, vous googlez pour essayer d'avoir le plus en plus d'images. Si ça vous interpelle, c'est le bon pour vous. Oui. Un gros merci, Véronique. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se voit à la prochaine émission. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.
Bonjour, ici Leila Abada. Au nom de toute l'équipe de Canada-Belgique unie par la guerre, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour, ici Jean-Paul Moreau. Au nom de toute l'équipe d'Encore Jeune, je vous souhaite d'excellentes fêtes et on se revoit en janvier, bien entendu. Je m'appelle Peter Harder, le représentant du gouvernement au Sénat. Je vous souhaite un temps de fête plein de joie en famille et entre amis. Les fêtes nous offrent un moment d'exprimer de la gratitude pour ce beau pays où la paix règne et où on valorise la diversité et l'inclusion. Nous avons beaucoup à célébrer ensemble. Joyeuses fêtes! Vous regardez TV Rogers.